Et je fais partie de la nouvelle génération maintenant. Bon, tu dois le voir, hein, coffisté jusqu'au bout, au taquet, hein. Bon, on bosse quand même. Bon, ça va. J'ai été courbaturé il y a quelques jours. Là, j'ai le pif, il est démonté. Plus de goût, plus d'odorat, je pourrais boire de la Motul 800 sans problème. Je m'en rendrais même pas compte. Ouais, c'est pas grave. Bon, petit Testarossa, la Minarelli, enfin Mina. Un Testa full, mal aussi, mais vraiment full. Hein. Là, on peut pas faire mieux. À part le petit carburateur, le 32, Polini. Donc voilà. Si tu veux ce moteur-là, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait. La personne qui a fait ce moteur, bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude visiblement de faire des moteurs. Donc voilà. Là, alors, le boulot qu'il va y avoir à faire sur ce moteur, ça va être... déjà, je vais démonter les carters, je vais te montrer tout à l'heure, là, parce que pour aligner le cylindre au carter, parce que c'est pas aligné, et puis parce que il y a plein de saletés dedans, si tu veux, il a serré 2 fois, il a cassé 2 cylindres, je connais pas la raison. Il y a une raison que je sais, parce qu'il a voulu mettre un carbut de 34, moi je déconseille les carbuts de 34 sur les scouts. Pour du run, c'est très bien pour faire du 150 mètres, mais pour mettre en charge pendant 1,5 km, oublie le carbut de 34. Oublie-le fortement. Tu fais comme tu veux, mais moi je te dis, ne monte pas ce carbut. En fait, c'est des carbus qui se vident plus vite qu'ils se remplissent. Donc pour une courte distance, il n'y a pas de souci, mais quand il faut le mettre longtemps en charge, il y a un problème de débit. Et après, il faudrait mettre une pompe, type karting, tout ça, c'est un vrai bordel. Donc si tu veux un carbut, tu fais 30, 32, 28, 30, 32 max. Et encore, moi, je conseille vivement un 30. Les 30, c'est un bon compromis. Les Delorto VH SH, là, c'est le top du top. Ça vaut un peu de rond, mais au moins, t'es tranquille. Sinon, un PWK, quoi. Voilà. Donc là, ici, moi, je vais monter le moteur stock. Je vais aligner les carters. Je vais contrôler si tout est bien monté dedans. Parce que je vois que de l'autre côté, il y a un joint spi qui est mis trop loin aussi. Donc, je pense qu'il frotte sur le vilebrequin. Donc, je vais l'extraire. De toute façon, il faut que j'ouvre les carters. Je vais regarder si les roulements de vélo sont mis dans le bon sens. Et ensuite, après je remonte comme sur la notice, là. Eux, ils disent 0,6 de squish, là, pour le 94. Donc je vais mettre ça. Je vais l'enquiller au bon, je vais le roder, je vais faire 3-4 tirs, voir ce que ça sort. Faire un petit peu d'avance, un petit peu de carb, histoire de le régler vraiment dans les grandes lignes. Et ensuite, on redépose le moteur, et là, on tape le cylindre. Donc allez, c'est parti, je vais te montrer ce qu'il y a enlevé sur les carters. C'est pas énorme, mais bon, faut le faire. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Tu vois, il n'y a pas énormément à enlever. Hein. Là, sous le côté, là, je touche pas. Mais à partir d'ici, il faut enlever tout ça. Donc j'ai regardé au préalable le joint sur le cylindre, il n'y a que ici qu'il faut enlever. Donc c'est parti. Moi, j'ouvre les carters, je m'occupe de ça. Bon, eh ben, c'est bien ce que je craignais. Roulement monté à l'envers. Je te montrerai après. Si tu suis mes vidéos, tu vas comprendre pourquoi je dis roulement à l'envers. Et ensuite, je sais pas si tu le vois là, mais regarde, le ressort du joint spi, il est complètement éclaté. Donc voilà pourquoi il serrait, le moteur n'était pas étanche. Voilà. Bon, bah là, ça va être une galère. Donc c'est parti, il va falloir enlever le roulement, et puis bah du coup, je vais voir ce que je vais faire. Là, c'est pareil, tu vois, le joint spi est enfoncé trop loin, je m'en doutais. Il frottait sur la bague du roulement, là. Et tu vois, la bague du roulement, elle a commencé à bleuir, là. Donc il a vraiment eu de la chance. Voilà, les gars. Donc le spi là, il était enfoncé trop loin aussi, il frottait aussi sur le roulement. Donc c'est pour ça qu'il est vachement important de contrôler tout avant de monter un moteur, de voir la portée de spi qu'il y a dans le carter, la largeur du spi, pour vraiment une fois le monter après, carter fermé, ça vient de pas frotter. Tu vois là, il ressort de beaucoup trop. Tu vois là sur le côté, je vais essayer de te montrer. Ici, tu as une gorge de lubrification. Et ben là, elle est complètement bouchée, elle est obstruée par le joint spi, tu vois. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, il frottait aussi sur le roulement, celui-ci. Tu vois, regarde. Je vais te montrer. Regarde. Le roulement, il est bleu. Voilà. Oh, tu le verras peut-être pas, mais si on le voit. Voilà, il est bleu. Bon, bah, moi qui voulais pas changer les roulements parce que c'était neuf, bah, du coup, obligé de les changer. Ah, regarde. Je te montre.
Le ressort du joint inspi, je l'ai ressorti comme ça. Tu vois. Le joint, il est brûlé. Brûlé par le vilo, quoi. Donc en fait, le moteur n'était plus étanche. Et puis ça, plus une carburation de repos, bah tu le coins, ça. Tiens, regarde, je vais te montrer. Tu vois, là, il a eu de la chance. Le roulement, il a, entre la masse de vilo et la face extérieure du roulement, tu vois, il y a, comment dire, il y a du jour. Ça, c'est pour la lubrification. Et de l'autre côté, donc t'as le, je sais même pas comment on appelle ça, la bague intérieure du roulement, on va dire. Et là, t'as ton roulement à rouleau. D'accord? T'as une inscription dessus, avec le type de roulement. Et de l'autre côté, c'est usiné. Le côté usiné, il va côté masse, tu vois. Là aussi, du coup, maintenant, il y a de l'espace entre les deux. Tu vois? Regarde. Par contre, si je le retourne, hop, il n'y a plus d'espace du tout. Là, il est contre la masse, le roulement. Donc ça veut dire que si tu le mets de l'autre côté à l'envers et de l'autre côté à l'envers, le vilo, lui, il va se déplacer comme ça dans le carter. Tu vois? Parce que ça va plus appuyer sur ta gauche, là, sur la face de fond de roulement. Voilà. Et en plus, ce sera plus lubrifié. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire super attention quand vous montez des C1 ou des RC1. Donc les roulements à rouleau, c'est uniquement dans les RC1. Et les roulements classiques à billes, là, c'est uniquement dans les C1. Mais moi, franchement, ça te casse pas la tête, t'es pas obligé de le mettre. Hein. Des roulements comme ça fait très bien le job. Usiné sur la face extérieure, bien entendu. Donc voilà. Bon, t'as vu, je me suis tourné vers la fraiseuse, hein. Parce qu'il y a un peu plus de taf que prévu, en fait. Je te montre. Donc déjà, va falloir usiner, va falloir aligner le cylindre. Et il y a le transfert arrière aussi, qui est beaucoup plus gros. Alors, ça peut s'expliquer. Pourquoi ça peut s'expliquer? Je vais te montrer. Si je trouve le cylindre. Ah, il est là. Ça, c'est un Testarossa dernière génération. Tu vois la bosse derrière, là? Ici. Eh ben, je pense que chez Malos, alors ce serait à vérifier, mais je pense que chez Malos, ils ont, tu vois, ils ont modifié le moule du cylindre. Là. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont juste fait ça en plus, hein, parce que c'est la même chose. Je pense qu'ils ont été rajoutés ici du galbe, tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, tu vois, les deux petits transferts que tu as sur le côté là, ça c'est ce qui fait ta convergence dans un cylindre, à 5 ou 6 transferts. Donc lui, il pousse vers la sortie d'échappement. C'est pour ça aussi que les Macher Team 2 et les Testarossa 70 ou peu importe, les Malos, c'est pour ça qu'il y a énormément de couples, c'est grâce à ça. Enfin, entre autres, grâce à ça, on va dire. Donc je pense qu'ils ont été rajoutés un petit peu de galbe ici, tu vois. C'est chouette, hein. C'est pas mal. Mais bon, s'ils ont juste fait ça comme modification, ça a dû coûter cher le moule. Hein. Ou alors l'autre moule était usé tellement ils en ont sorti, et du coup ils se sont dit, bon bah on refait un moule identique, et puis on modifie un peu, enfin bref, pas faire de plan sur la comète, mais voilà. Donc bah du coup je vais aller à la fraiseuse, et puis bah je vais m'occuper des carters. Hein. Et puis je vais faire tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on y va. I see in time it takes a toll on you square ass dude. I can't believe the power I possess that make you so mad. If it ain't the pimp music, it's the game I have. You know how stupid you look at me when you hating my friend. I probably have to blast your ass if I see you again. You on a bus stop kissing that bitch till it came, and say goodbye for 30 minutes cause you got no game. Who you talking to like that? Don't question me, ho. You the bitch in kindergarten, I got her mouth washed up with so. I'm a pimp, I'm from Pomona. I got game, I got class, I got sucker repelling on me, homie. I beat your ass. I hear you pimping. Voilà les gars. J'ai terminé les carters, tu vois. Donc, j'ai dégagé ici l'admission un petit peu des deux côtés, comme dans mon habitude, le long des masses. Petit coup de fraise à diamant propre. Et voilà, c'est nickel. Je suis content. J'ai aussi aligné le transfert arrière, bien évidemment. Donc voilà. Bon, bah, place au remontage, et puis après... on va prendre quelques valeurs. Oh, c'est parti. Le carter, il est monté, il est fermé, roulement neuf, carter aligné, ouvert, tout machin, tout ce qui va bien.
Par contre, je viens de prendre le jeu cylindre-piston là. Et ben, va falloir le rôder. 4 centièmes de jeu. Dans un 70, je t'aurais dit ouais, encore. Et là, diamètre 52, je suis plus dans les 6-7 centièmes quand même. 7, ouais. Ouais, et ben, soit je lui mets un petit coup de rôdoir pour essayer d'aller choper 1 centième et demi. J'aime pas, parce que ça use le cylindre. Enfin, ça use le cylindre. Mais je pense que je vais surtout le laisser tourner au moins 20 minutes tranquille. Je lui ferai quelques petits tirs, etc. pour voir, parce que là, ça craint. Donc moi là je vais monter le moteur stock, je vais regarder à combien ça comprime avec le squish qu'ils ont donné, etc. etc. Et puis de toute façon je monte tout stock, je le fous sur le rouleau, je le rôde. Je te ferai pas la vidéo sur le avant-après, tu auras après, donc tu auras quand même la courbe, t'inquiète pas. Tu auras la courbe du moteur stock, mais après tu auras la courbe, on fera ensemble quelques passages une fois que le cylindre sera préparé. Donc allez, c'est parti. Moi, je prends tout ça, là. Je vais prendre un squish, un taux, et puis je te tiens en jus. Bon, allez, c'est parti. On va prendre les diagrammes. Bon, je prends ma petite canne. Ah, quelle là. Ok, allez, c'est parti. Le petit DG1 chez le tournoi, là. Hein Allez, on se fout à 0. « 132,7 le côté. Ce que je t'ai pas dit, c'est que là, j'ai 0,65 de squish. 132,7. Et l'échappement, il est à... Hop. Waouh, 197. Ok, enfin, je dis waouh, mais en fait, non. C'est pas mal. Écoute, moi, je vais le monter comme ça. La chance que j'ai, c'est que... Attends, je vais te reprendre parce que tu me regardes pas. Moi, je vais le monter comme ça pour le rôder et faire le test. Ouais, je te disais, ce que je te parlais pas en face de la caméra, c'est pas du tout poli. Moi, je vais le monter comme ça. Puis après, je vais déjà bien le rôder. Ensuite, je vais faire quelques tirs. Je vais trouver l'avance, pas trop mal. Une carte, pas trop mal. Et puis, je validerai une courbe. Et ensuite, je ferai le taf dans le cylindre. Et puis, on verra. Je sais pas si je vais faire 2 vidéos, si je vais en faire une. On verra bien le temps que j'ai, surtout. Puis surtout, si pour le moment, ça va. Hein, je suis pas trop fatigué, je suis pas trop éclaté. Mais si jamais ça vient à partir en sucette, t'auras qu'une vidéo. Donc allez, c'est parti, moi je le monte comme ça. Je vais quand même vérifier le taux qu'il y a avec eux. Ils annoncent 14,6 à 1. Donc on va voir. Je le monte comme ça. Et puis, je te foutrai une courbe en haut, sûrement à la fin de cette vidéo. Pour te dire la puissance de ce moteur stock. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je taperai le cylindre, on la fera ensemble. Bon, allez, je referme. Je viens de prendre le taux. Je ne sais pas trop où ils les ont mis, leurs 14,6 là. Parce que j'ai 0,65 de squish. Et je me retrouve avec 13,8 de taux. Alors, j'ai pris la mesure 2 fois. Je ne sais pas. Et en plus, quand tu regardes le dôme, tu le vois que ça comprime pas, quoi. Donc déjà, alors les diagrammes sont pas trop mal, sauf que y a de l'angle nulle part dans le cylindre. Je pense que après, je partirai sur... je vais redescendre le cylindre. Parce que le piston n'arrive pas tout à fait en point mort, donc c'est bien. Je vais redescendre le cylindre.
Et puis j'irai retaper dans la culasse pour le recomprimer, au moins à 15. 15 c'est soft, ça bouge pas. Donc bon, je me montre déjà comme ça, et je vais déjà avoir une référence sur le rouleau, mais déjà comme ça je pense que ça marche. J'en avais fait un coup, c'était un C1 avec goujon interne, donc pas le même que cylindre que ça, mais goujon interne et les vieux. Ça sortait déjà 33 chevaux. C'était déjà plus que pas mal. Donc on verra combien qui sort le bordel là, et puis c'est tout. Donc mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de la marge dans le cylindre. J'aime bien les cylindres là parce qu'il y a du boulot dedans, mais une fois qu'ils sont bien faits, ça marche. Franchement, ça braise. Super produit. Allez, c'est parti, je monte le moteur, je t'afficherai une courbe, et puis voilà. Bon les gars, franchement, c'était un peu compliqué. Je t'avouerai que je m'attendais à mieux quand même. J'ai passé toute l'après-midi à faire du gicleur. Enfin, toute l'après-midi, je passais au moins 3 heures à faire du gicleur, de la carbe, du gicleur, de la carbe. Je l'ai jamais débloqué le machin. Donc tu vois, on arrive sur une puissance de 30,5 chevaux. Et en plus, il n'a pas énormément de couple. Il a 1,67 de couple, 30,5 et 1,67 de couple. Je m'attendais vraiment à mieux pour un 94 quoi. Là, il a été monté comme Malossi donne. Alors, on est dans les clous, hein. Quand je te dis je m'attendais à mieux, c'était sur mon banc. Chez Malossi, ils annoncent avec un carbu de 30-31 chevaux. Là, j'ai un 32, on est à 30,5. Je suis sûrement pas les mêmes valeurs que chez Malossi, mais on est quand même dans les clous au final. Par rapport à la puissance annoncée. Et on est au bon régime. 13007 et eux disent 13008. Bref. Bon bah là c'est parti. Hein. Je vais m'atteler au cylindre. Donc comme prévu, je vais reprendre en dessous du cylindre. Déjà pour essayer de me caler déjà avec un taux correct. Je vais déjà essayer de me caler avec 15 de taux. Donc je vais forcément redescendre les diags, mais après c'est pas grave. Et ensuite après je vais aller ouvrir l'échappement comme un bâtard comme on dit, parce que là il est vraiment pas gros quoi. Allez go, je m'occupe de ça et je te ferai 2-3 petits débriefs de temps en temps, puis après bah surtout ce qui intéresse le plus de monde c'est je te montrerai le cylindre surtout une fois qu'il est fait comme d'habitude et après une fois bah on ira faire la première courbe au banc ensemble. Allez. Voilà messieurs, j'ai terminé le cylindre. Attends, excuse-moi, je tape dans la caméra. Voilà. Donc, bon, on voit pas beaucoup parce qu'il fait déjà sombre. J'ai bien tapé l'échappement parce que c'était bien petit. Attends, j'essaye de me rapprocher de l'objectif. Voilà. Donc, gros boulot sur l'échappement. Hein. J'ai nettoyé tous les conduits aussi là parce que il y avait des crottes partout. Donc voilà. C'est parti, maintenant je remonte et puis on va au banc. Non, peut-être avant, je vais te dire déjà ce que j'ai mis dedans. Peut-être que je te dise quand même ce que j'ai mis dedans. Hein. 135, 198. Je sais que les Macher Team, normalement, on peut... Ouais, j'ai chaud la tronche, mon ami. Je sais que les Macher Team, on peut les tasser... Enfin, je veux dire, on peut les ouvrir. Normalement, ça leur tue pas trop la tronche dans la montée. De toute façon, c'est pas grave, là. C'est quand même un machin pour... Enfin, on peut le varioter un peu où on veut. Mais... voilà. Donc, là, je le remonte, le bordel. Et après, on fait le premier passage au banc, comme d'hab. Donc, je te passe l'étape, hein, t'imagines bien, parce que tu commences à connaître. Allez, à tout de suite. Bon bah déjà, on est au-dessus partout. T'entends, il y a le petit bonhomme encore, il fait des tirs à mort lui. Et bah c'est vraiment pas mal. Hein. Il a pris de la longe à fond le machin, ça c'est bien, hein, parce qu'avant il plantait quand même assez tôt. Hein. Là on a fait 2 tirs à la même puissance, le même couple. Tu vois que sur le deuxième tir il est un petit peu plus pauvre, il se met à allonger. Et tu l'entends en haut qui pétarade un petit peu.
Donc peut-être qu'il est un petit peu pauvre sur le gicleur principal, donc du coup je vais bosser un petit peu d'enrichir et puis de faire un peu d'avance et puis je te tiens au jus des évolutions. Bon voilà les gars, moi je t'ai passé les réglages parce que bah, tu vois bien, je suis covidé, j'ai fait une petite vidéo quand même, mais ouais là j'ai voulu avancer pour passer le moins de temps possible à l'atelier, tu comprends bien. Donc ça, c'était la courbe que je t'ai présentée tout à l'heure, à 29 chevaux 6 réglé. J'ai passé l'après-midi à le régler, c'est la meilleure courbe que j'ai eue. Donc j'ai estimé que c'était la meilleure courbe que j'ai eue. Donc 29 chevaux 6 à 29 chevaux 6 à 13 500 avec 1,59 de couple. Après, moi j'ai bossé. Et ensuite, on a fait la première courbe ensemble. Et après, j'ai travaillé beaucoup sur la carburation. L'avance à l'allumage, ça a été relativement vite. Mais le gros tas du taf était dans la carbe. J'ai retouché à l'avance un petit peu après, mais ça n'a pas changé grand chose. Donc voilà, une fois le moteur préparé et réglé. Donc je suis super content du résultat. Il y a quand même pas mal de gaps, j'ai perdu nulle part. Donc je suis quand même content. 33 chevaux 3 à 13 650 tours et 1,78 de couple. Donc c'est super, vraiment un beau gain. Je pense qu'on aurait pu faire mieux avec un autre pot, parce que là ça prend pas beaucoup de régime. Je pense qu'on va être dans les 14 000 à peu près en Varia. Enfin, on y est d'ailleurs, parce que je vais te montrer après la courbe. Mais je pense que c'est le pot qui le bloque là actuellement. Il faudrait un pot qui prenne plus de régime. Mais voilà, en tout cas, la courbe est vraiment chouette. Il a vraiment la santé le moteur et je suis super content. Là, je vais te montrer la courbe de variation. Voilà, courbe de varia avec une courroie usée, 32 chevaux 6, assez relativement stable. Mais avec une courroie neuve, on serait un tout petit peu plus lisse, peut-être un poil plus puissant. Et là, on a ouais, à 14 000. On a, tu vois, si je te prends le régime il n'est pas super. Enfin, il est stable, hein, mais il n'est pas super stable, tu vois. On a la braise à, je mets la puissance. On a la braise à, c'est où ouais. On a la braise à 14 000, ouais, les 14 100, on a les chevaux. Donc tu m'excuses, j'ai le nez rempli. Donc voilà les gars. Voilà les gars, comme vous avez vu, c'est la fin du Testarossa 94. Je t'avouerai que je m'attendais à quelque chose de mieux stock déjà. Bon, c'est les puissances qu'ils annoncent, hein. Ils annoncent une trentaine de chevaux chez Malossi, donc c'est ce qu'on avait, c'est bien. Mais pour moi, franchement, je pense que c'est le pot qui va pas du tout. Déjà, le régime, il est quand même bas. Ça doit prendre plus de régime que ça. Donc, si on part sur un exemple sur mon 100 FLR, tu vois, moi, le régime, il est à 14 500. Donc, sur des cylindrés comme ça, il y a tellement de couples qu'il faut quand même aller chercher la puissance en haut régime. C'est pas très grave. Je me suis rendu compte que sur un 100, tu vois, là, je l'avais tué un tout petit peu dans la montée par rapport à la dernière évo que j'ai fait, mais par contre sur la piste, bah, le chrono il est descendu direct, la vitesse, j'ai pris 5 bornes et j'ai tombé quasiment une demi-seconde sur mon meilleur chrono à Autobiano, tu vois. Donc comme quoi il faut, des fois le banc c'est bien, mais il faut aussi essayer sur la piste. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, passez une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Il y a une prochaine vidéo qui arrive aussi, c'est d'un projet assez sympa, vous verrez, et voilà. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, sur Facebook, et puis bah, sur YouTube, ceux qui veulent partager les vidéos, partagez un max les gars, moi ça me fait toujours plaisir, c'est compliqué de faire des vidéos de qualité. Comme je te l'ai dit, je débute. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.